Lydie Corot, Dramé. Je suis journaliste et puis je suis venue pour répondre aux questions concernant le sujet et l'Afrique à Versailles. L'Afrique à Versailles, pourquoi pas l'Afrique à Bamako ou l'Afrique à Dakar? Non, parce qu'on voulait que ce soit l'Afrique à Versailles, l'Afrique à l'honneur. Parce que Versailles, on sait bien que c'est le château, c'est festif, c'est estival, c'est le château des Lumières. Et cette fois-ci, on veut mettre l'Afrique à l'honneur et pas la France. On vous a entendu parler de la diaspora, de la représentativité entre les Maliens, les Sénégalais, etc. Est-ce que vous pouvez revenir sur le concept que vous essayez d'expliquer à travers votre intervention? En fait, c'est simple, c'est qu'on est tous des êtres humains. Diaspora, pas diaspora, quand j'entends parler de blédard, pas blédard, pour moi, ça n'a aucun sens, aucune signification. Pour moi, c'est juste diviser pour mieux régner. Si entre nous, on se met des distinctions, je sais pas où ça va aller, quoi. Soit on évolue, soit on avance, soit on apprend de ses erreurs. La France a fait une erreur. Je crois que je suis l'un des seuls médias à l'avoir clamé haut et fort, 2 ans avant tout ce qui est en train de se passer. Et je persiste en disant il faut que les choses changent, et pour qu'elles changent, il faut de la bonne volonté. Une fois que l'erreur est là, qu'on l'a vue, il faut s'arranger pour pouvoir rééquilibrer la chose. C'est-à-dire que l'Afrique peut s'autosuffire, pourquoi pas? Ça, c'était la conception de mon père, donc pourquoi pas? Mais maintenant, pourquoi s'enfermer? Pourquoi pas, au contraire, fluidifier tout ça et s'arranger pour que justement cette reconnaissance soit appliquée? L'Afrique a tellement subi. Pourquoi elle n'aurait pas le droit à sa reconnaissance? Pourquoi elle ne se mettrait pas en avant? Pourquoi on ne remettrait pas les choses dans leur contexte? Pourquoi vouloir préférer la guerre? Pourquoi vouloir prêcher la haine? Est-ce que le sang de quelqu'un qui est de la diaspora est d'une autre couleur de celui-là qui est né au Mali ou qui est né en France? Est-ce que nous ne sommes pas tous des êtres humains? Le problème, il est économique. Donc, il est économique seulement. Maintenant, il faut que les consciences s'élèvent, s'ouvrent. Les pays européens ont fait des erreurs, ont commis des erreurs. Maintenant, l'affrontement perpétuel, ça engendre des guerres. Et tout le monde sait que les guerres sont nocifs. Est-ce que c'est bien pour les uns, pour les autres? Pour l'instant, l'Afrique peut s'autosuffire. Mais est-ce qu'elle est en train de le faire? Non. Elle est en train de créer, d'amener des gens qui... Finalement, il y a des alliances qui sont en train de se faire et qui sont bénéfiques que pour certaines personnes. Donc ça revient au même. Si la France laisse pour que d'autres viennent exploiter, parce que vous croyez que les autres pays ne vont pas vouloir exploiter? En fait, on retourne au point de départ. Non, il faut apprendre de ses erreurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activistes, je ne les citerai pas, qui disent des choses qui ne sont pas fausses. Je les suivais jusqu'à là, jusqu'où ça arrive au niveau de prêcher la haine ou de dire un tel n'est pas pareil qu'un tel. Non. Moi, mon père est soniqué, je suis née en France, j'aime l'Afrique, j'aime la France. Je n'aime pas que la France exploite l'Afrique et je n'aime pas que l'Afrique dénigre ses enfants qui sont ses enfants et qui sont nés en France, qui ne l'ont pas choisi. Voilà, c'est une histoire de conscience, tout simplement. Vu le contexte actuel politique de la France et de la prise de parole de la classe politique française et certaines montées en puissance de certains activistes en Afrique, est-ce que vous ne pensez pas que le divorce a déjà été consommé par rapport à la rupture France-Afrique? Alors, la France et l'Afrique, depuis longtemps, sont ensemble. Effectivement, il y a un divorce, on le voit bien. Mais qui divorce, quand 2 personnes divorcent, soit elles divorcent amicalement, soit elles divorcent avec la haine. Alors c'est quoi le plus avantageux? C'est quoi le plus malin? C'est de divorcer amicalement et de pouvoir s'apporter l'un et l'autre. C'est comme un couple. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand un couple divorce, il y a des enfants. C'est soit les personnes se détruisent, ou soit les personnes disent on a des enfants ensemble, qui sont en commun. On va dire les gens de la diaspora, on va dire tiens par exemple. Il est bien mon exemple. On va tout faire pour que ça aille de mieux en mieux. Et même si on n'est plus ensemble, chacun voit midi à sa porte, chacun voit son équilibre financier, chacun voit sa richesse, chacun ne veut pas se faire exploiter par l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Maintenant, il faut que les 2 parties le comprennent, tout simplement. Et quelle sera votre contribution à travers les événements qui sont prévus pour... Déjà, je voudrais revenir sur l'Afrique à Versailles. J'ai oublié de préciser un point, c'est que beaucoup de Français ne connaissent pas la culture africaine,
ne connaissent pas l'histoire africaine et ne savent pas ce qui s'est passé réellement en France. Déjà, ça peut être l'occasion aussi d'animer des débats pour que tout le monde sache qui est qui, déjà. Après ma participation, c'est de faire ce que je suis en train de faire, communiquer à mon niveau, en tant que fille d'immigrés, en tant que personne de la diaspora, en tant que française d'origine, qui est quand même été à l'école en Afrique, qui parle ma langue, qui renie pas mes deux nationalités, enfin mes deux côtés. Je ne renie ni l'un ni l'autre. Je dis que l'un a pas forcément fait ce qu'il fallait, et je le dis, je le précise, et je l'ai souvent fait dans mes émissions. J'ai jamais caché les choses. Parle-nous un peu de votre émission, comment le retrouver, comment l'écouter, où vous découvrir en fait. Alors Crash ton venin, c'est sur la plateforme IRM. Sur IRM, tu tapes Google, tu tapes IRM, tu tapes Crash ton venin, et puis selon l'invité qui t'intéresse, par exemple j'ai reçu Dawala, j'ai reçu Alioune Diane, j'ai reçu... j'en ai reçu plein, Sorona, voilà, Niagaté. Enfin, selon la personne que tu veux, eh ben, tu choisis. Je reçois aussi des personnes, des chanteurs, Mati, enfin, plein d'artistes différents. Tu choisis le Crash ton venin que tu veux écouter et tu en apprends plus sur la personne. Puis à un moment donné, j'ai une deuxième partie qui est politique. Puis je pose un peu toutes tes questions pour voir un peu les états d'esprit de tout le monde. Et en fait, c'est là où tu vois qu'on est tous des êtres humains. Et c'est là où tu vois que finalement, ce qui dirige le monde, c'est l'économie. Et ça, il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Il faut pas. En fait, ce que je tiens à préciser, il faut pas que l'Afrique crache sur ses enfants, qui sont ici, qui sont quand même de souche. Qu'on le dise ou qu'on le dise pas, il y a le sang qui est là. Il faut pas le renier pour d'autres personnes qui viennent blablater, si je puis dire. Qu'est-ce que ça apporte ? La haine. C'est tout. Et en même temps, à travers cet événement, moi, je suis beaucoup pour la protection des femmes, pour la protection des enfants, contre l'excision, pour une ouverture d'esprit, et en même temps pour la libération de la femme au niveau, dans tous les niveaux, même y compris économique. Et comme je l'ai dit si bien tout à l'heure, les femmes africaines n'ont pas attendu pour ça. Elles le font depuis la nuit des temps. Simplement, c'est pas mis en valeur. Voilà. Merci beaucoup.